Bonsoir chez vous, bonsoir à vous, chers frères et sœurs. Je suis votre ami et frère, le Père Georges Boué. Le thème que je voudrais vous proposer est tiré même de la personne, ou du moins de l'image de Saint Joseph. Saint Joseph, protecteur de la Sainte Famille et de nos familles. Je voudrais m'appuyer pour ceux qui ont pu avoir la grâce de vivre l'Eucharistie de ce jour sur l'évangile que nous avons entendu. C'est-à-dire que la liturgie nous proposait deux évangiles, celui de Saint Matthieu et celui de Saint Luc. Donc, je vous propose ma méditation sur l'évangile de Saint Luc, pardon, de Saint Matthieu. Matthieu, chapitre 1er, verset 16, le verset 18 et le verset 21 au verset 24. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph avant qu'ils aient habité ensemble. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, ceux et celles qui prenaient la peine de nous suivre, aujourd'hui nous allons parler de ce personnage, Joseph. Joseph qui est le saint patron de l'Église universelle. Joseph qui est aussi invoqué comme terreur des démons. Joseph qui est aussi prié comme miroir de patience. Joseph qui est aussi invoqué comme gardien de la Sainte Famille. Joseph qui est aussi invoqué comme fidèle qui a confiance en Dieu. C'est celui-là que nous allons présenter en ce jour et avec qui nous allons prier pour nos différentes situations. Nous allons voir comment Joseph est présenté par les évangiles. Je voudrais rappeler que, en fait, à la vérité, Joseph est un personnage discret. Les évangiles ne lui donnent pas, j'allais dire, la parole. Il n'y a pas une parole de Joseph, comme c'est le cas de Marie ou des apôtres. Mais, dans les faits, on montre un personnage qui est tout dévoué à Dieu, obéissant et un homme de foi. Tout commence dans une famille, dans un couple. Lorsque l'ange Gabriel refait l'apparition, après sa dernière apparition, depuis le livre de Daniel, où avec l'ange Gabriel, Dieu révèle, j'allais dire, ses projets à tout le peuple. L'ange Gabriel va disparaître et réapparaître dans la maison de Zacharie, là où il fait une prophétie et annonce la venue de Jean le Baptiste. Il va s'écouler environ 4 siècles avant la réapparition de l'ange Gabriel. Voici que nous disent les textes selon Saint Luc, c'était quand le temps fut accompli, l'ange Gabriel fut envoyé à une vierge accordée en mariage. C'est la version de Luc. Tout commence dans une famille. C'est comme si Dieu renoue le dialogue. C'est comme si l'auto-révélation ou l'autocommunication de Dieu avec son peuple se remet au goût du jour. Dieu décide de continuer l'histoire qui avait été entamée et dont les prophètes se sont fait l'écho. L'ange Gabriel arrive dans cette maison et annonce à la Vierge qu'elle est enceinte. Alors, dans la version de Matthieu, on nous dit que c'était un couple qui se préparait au mariage. Oui, l'histoire de cette famille
commence avec l'imprévu et l'imprévisible. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais t'annoncer une bonne nouvelle ce soir. Pour toutes ces personnes qui sont en cheminement, pour toutes ces personnes seules qui sont en quête de mariage, pour toutes ces familles qui traversent des moments difficiles et des moments troubles, pour tous ces couples au bord de la rupture, peut-être que ce que vous êtes en train de vivre ou d'expérimenter en ce moment vous paraît comme des choses imprévues. Vous n'avez pas pensé cela, vous n'avez pas prévu cela, et voici que cela vous tombe là-dessus. Ce couple s'était préparé au mariage. Vous savez, à la vérité, pour que la prophétie, pour donner la crédibilité au Messie, il fallait que le père du fils conçu de manière virginale soit issu de la lignée de David. Autrement dit, c'est donc Joseph, le père du Christ, qui lui donne cette crédibilité dans sa dynamique messianique. Et cela est important. Vous allez voir que lorsque l'ange apparaît à Marie, c'est justement l'ange annonce que l'enfant qui va naître d'elle sera issu de David. Bien-aimé dans le Seigneur, ce fait n'est pas anodin. C'est important parce que les prophéties promettant que le Christ est le Messie serait dans la lignée de David étaient bien connues. Nul ne peut revendiquer être le Christ s'il naît de la tribu de Juda, descendant de David. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, et pourtant, voici que ce couple qui se préparait aux fiançailles font l'expérience de l'imprévu. Vous savez, dans notre vie, il y a des situations imprévues. Il y a des choses que nous n'avons pas, pour lesquelles nous n'avons pas pensé. Mais je voudrais dire à quelqu'un, dans le projet de Dieu, dans l'histoire que Dieu établit avec l'humanité, dans l'histoire de Dieu avec les familles, avec les couples, dans l'histoire de Dieu avec les individus, il n'y a pas de hasard. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, dans ce que tu es en train de vivre, dans ce que tu es en train d'expérimenter, dans ce que tu es en train de traverser, il n'y a pas de hasard. Vous savez, dans la dynamique des fiançailles, dans la coutume juive, il y avait deux étapes. La première étape était les fiançailles. Là où les fiançailles étaient célébrées, mais les époux, les conjoints n'habitaient pas ensemble. Marie était en famille et Joseph était également en famille. La première étape avait été déjà faite, c'est-à-dire l'étape des fiançailles. Et cette étape des fiançailles avait une valeur juridique, si bien que les épousailles ou les fiançailles donnaient une certaine légitimité à la relation. Et donc, bien que la deuxième partie, c'est-à-dire le transfert de l'épouse au domicile de l'époux, n'ait pas encore été fait, Joseph et Marie étaient considérés comme déjà vivant ensemble, c'est-à-dire étant en couple. C'est pour cela que Marie était épouse de Joseph. Frères et sœurs, alors qu'ils avaient mûri leur projet, voici que l'inattendu arrive. La deuxième dynamique des fiançailles, c'est le transfert de l'épouse chez l'époux. Alors que Joseph attendait cet événement après le mariage pour que son épouse soit transférée, Joseph voit que son épouse est enceinte. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, voici une situation imprévue. Et c'est alors que le personnage de Joseph est mis en vue. Sa capacité et sa profondeur intérieure et sa capacité du discernement. Joseph ne l'avait pas prévu. Et j'imagine la réputation qui se faisait ou qui se disait dans le village. Je m'adresse à vous, alors que vous avez tout calculé, alors que vous avez tout prévu, et puis il y a une situation qui vient tout chambouler.
la première réaction serait laquelle? Et pourtant, on nous dit que Joseph était embarrassé. Et effectivement, il était très embarrassé entre honorer la loi qui était de dénoncer publiquement son épouse ou préserver l'amour qu'il avait pour son épouse en sauvant l'honneur de son épouse. Joseph était dans un dilemme. Mais vous savez, Dieu prévoit toujours l'imprévu. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu prévoit toujours l'imprévu. Dieu prévoit toujours l'imprévu. Dieu prévoit toujours l'imprévu. Non, je n'ai pas entendu. Dieu, il prévoit toujours l'imprévu. Alors qu'on aurait pensé que tout est fini, alors qu'on pourrait penser que tout était achevé, alors que Joseph avait décidé de se mettre en retrait, c'est alors que la connexion avec le divin se fait. Je vous assure que pendant le temps, la révélation de la conception avait été seulement faite à Marie. Et lorsque Marie reçoit la visite de l'ange, elle est en route pour sa cousine Élisabeth. Joseph va être dans un dilemme. Frères et sœurs, je voudrais penser à tous ces couples qui sont en train en ce moment même de traverser une situation imprévue. Peut-être que tu étais en cheminement et puis tout d'un coup ça s'est arrêté. Peut-être que tout allait bien, vous avez déjà calé la date du mariage. Vous avez même prévu, vous avez établi le budget et ça s'est arrêté. Peut-être même que vous venez à peine d'aménager dans votre couple. Tout avait bien commencé. Et puis soudain, voici une nouvelle qui arrive dans votre couple. Tu as l'impression d'avoir fait un mauvais choix. Tu as l'impression d'avoir été mal conseillé. Joseph était dans cette situation. Frères et sœurs, c'est en ce moment que l'effacement, le brisement, l'abandon total et la confiance de Joseph est mis en lumière. Je voudrais m'adresser à toutes ces personnes qui passent par ces situations. Joseph est présenté comme le miroir de la patience. Miroir de la patience est une des invocations de Saint Joseph. Lorsque vous regardez la litanie de Saint Joseph, il est appelé miroir de patience. Sa capacité, j'allais dire, c'était comme si Joseph était en train de vivre une expérience d'agonie, de dilemme intérieur. J'allais dire de contrariété. Frères et sœurs, c'est en ce moment d'effacement. Le brisement de Joseph nous rappelle le brisement du Christ en Philippiens chapitre 2. Le oui de Joseph va remettre en selle le oui de la Vierge Marie. S'il y a eu l'annonciation à la Vierge Marie, il y aura également l'annonciation à Joseph. Entre l'annonciation à la Vierge et l'annonciation à Joseph, il y a un temps de flottement, il y a un temps de silence. Là où tu peux faire l'expérience du silence de Dieu, comme si tu faisais l'expérience d'un abandon, comme si tu faisais l'expérience d'un vide dans ta vie. Frères et sœurs, dans cet effacement, dans ce brisement, dans cet abandon total, dans cette profondeur intérieure, Joseph était en train de réfléchir, qu'est-ce qu'il faut faire? Exposer publiquement son épouse ou honorer l'amour qu'il avait de son épouse? Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, c'est en ce moment que la connexion va s'établir et c'est en ce moment que va surgir, j'allais dire, l'apparition de l'ange et l'annonciation à Saint Joseph. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que vous puissiez suivre le raisonnement que je mène. Alors que tout était ficelé, l'inattendu et l'imprévu font irruption dans la vie de Joseph. Peut-être que cela t'est arrivé. Peut-être que où tu es, tu as décidé de ne même pas penser, de ne même plus envisager mariage. Je connais des gens qui ont fait tellement de mauvaises expériences dans leur relation, qui ont fait tellement de mauvaises expériences dans leur cheminement. Tu as tellement connu de personnes que tu te demandes, mais est-ce que le mariage est fait pour toi? Et puis,
Tu finis une nouvelle où tu attends une réponse, il n'y a pas de réponse. Au contraire, même, tu as la réponse contraire. Frères et sœurs, tu peux te demander, est-ce que c'est totalement fini? Joseph a su accepter de s'abandonner totalement. Il ne s'est pas résigné. Il n'a pas dit que tout est terminé, mais il a accepté de s'effacer. Il a accepté ce brisement. Il a accepté de se mettre en retrait. Il a puisé au plus profond de lui pour discerner quelle est la volonté de Dieu dans sa situation. Frères et sœurs, c'est en ce moment que la connexion se fait. Là où Joseph, on va voir Joseph présenté dans ses songes. Joseph aura 4 songes que je vais vous proposer et ce seront les axes de ma méditation. Vous savez, dans les images que nous avons de Joseph, on a Joseph qui est présenté comme un charpentier en train de travailler dans son atelier. On a Joseph avec l'enfant Jésus en main, avec une liste en main. Et puis, je ne sais pas si vous savez, il y a une image de Joseph qui est couché. Je ne sais pas si vous connaissez cette image où Joseph est couché. C'est de cela que nous allons parler. Comment Joseph entre en connexion avec le Seigneur. Je m'adresse à tous ceux qui se sentent vides, à toutes ces personnes qui sont en train de discerner, à tous les couples qui sont en train de chercher la face de Dieu pour redonner la vie à leur couple, à toutes ces familles qui traversent des situations difficiles, qui sont en train de prier pour que les chaînes se brisent dans leur couple. Il faut rechercher dans la profondeur, dans le silence, dans le discernement. Joseph s'est mis en retrait. Il a accepté, j'allais dire, de s'abandonner totalement au projet de Dieu. Il n'a pas cherché lui-même à se frayer un chemin. Il n'a pas cherché lui-même à faire un témoignage pour rendre gloire à Dieu. Il n'a pas cherché des arrangements. Il n'a pas cherché des connexions. Il n'a pas cherché des canaux d'adresse. Il n'a pas cherché des gens qui pour le mettre en connexion avec des autres. Joseph s'est effacé totalement. Philippiens chapitre 2 nous dit, le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenu semblable aux hommes, et reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à la croix, et la mort sur la croix. Et le texte nous dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement exalté, il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent au ciel, sur terre et aux enfers. J'allais dire, regardez le jaillissement de la connexion qui se fait avec le divin. Joseph accepte le brisement, c'est en ce moment que l'ange lui apparaît. Alors que l'ange était apparu à Marie, mais Joseph était dans l'attente. La réputation de Joseph était mise à mal. Premier signe de Joseph, la contrariété. Frères et sœurs, l'ange apparaît à Joseph et lui dit, ne crains pas, Joseph, de prendre chez toi Marie, ton épouse, quand l'enfant qui est en elle vient de Dieu. Et l'ange lui dit, tu lui donneras le nom de Jésus, il s'appellera Emmanuel. Regardez comment la connexion se fait. C'est par le brisement, c'est par l'effacement, c'est par le détachement, c'est par le total abandon que la connexion se fait. Dans cette contrariété, Joseph abandonne tout au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, je voudrais être vrai avec vous. Il y a des couples qui traversent j'allais dire, des contrariétés à l'image de Joseph. C'est-à-dire que tu es plongé dans un dilemme et tu te demandes comment en sortir. Tu ne sais même pas quelle décision prendre. Je m'adresse à toutes ces personnes qui passent des nuits blanches. C'est-à-dire que votre couple est en train de traverser une impasse où tu te demandes quelle solution trouver. Frères et sœurs, j'ai accompagné une jeune sœur qui avait tellement désiré avoir un enfant. Je vous assure, elle avait fait un enfant, un fils unique. L'enfant est né. Mais cet enfant qui est né, bien aimé, l'enfant est né avec une malformation, une déformation congénitale. L'enfant, c'était un garçon, et c'était d'ailleurs son unique garçon. L'enfant était né sans anus. Et cet enfant, on l'avait, j'allais dire, perforé l'estomac et mis, j'allais dire, une poche
là où l'enfant faisait ses besoins. Elle avait eu un enfant qui est né avec une malformation congénitale. Et pourtant, cette dame avait prié. Elle était tellement affectée qu'elle n'avait même pas, j'allais dire, elle ne pouvait même pas regarder l'enfant en face, que l'enfant, elle a donné dans une autre famille. Elle était profondément blessée et brisée à l'intérieur d'elle-même. Je pense à tous ces couples, ou à toutes ces familles, à tous ces couples, où tu viens juste d'apprendre que monsieur a un enfant dehors, ou madame a un enfant dehors. Vous êtes marié à l'église, tout le quartier le sait, toute la famille le sait. C'est-à-dire que c'est une nouvelle qui vient fragiliser non seulement la vie de votre couple, mais l'ambiance de la famille. Je m'adresse à toutes ces personnes qui passent des nuits blanches et qui sont dans un véritable dilemme. Je m'adresse à tous ces couples où tu es rentré dans le mariage, tu as vécu la chasteté. Alors que vous avez commencé à bien vivre votre vie amoureuse, votre vie sexuelle dans le mariage, l'un des conjoints est frappé par une maladie qui l'empêche de respecter son devoir. Bien-aimé, je voudrais avancer. Que par l'intercession de Saint Joseph, qui a eu la profondeur d'esprit, toutes les familles qui vivent en ce moment des contrariétés, des dilemmes profonds, tu n'arrives même pas à avoir le sommeil. Et en ce moment, peut-être que la vie de ton couple est en veilleuse. Tu te demandes que faire. Je pense même à tous ces cheminants. Vous avez décidé de vivre la chasteté. Et voici que c'est l'homme parfait, c'est l'homme qui il est bon. Et puis, il vient de te dire non, il ne peut plus vivre la chasteté, il veut aller avec toi. Entre accepter cela et attendre jusqu'au mariage. Je voudrais poursuivre. Dans le deuxième songe, l'ange apparaît à Joseph. En Matthieu chapitre 2, verset 13. Il invite Joseph à fuir avec l'enfant en Égypte. Parce que Hérode a décidé de mettre à mort tous les enfants. Joseph prend l'enfant, il fuit en Égypte. Dans ce deuxième songe, nous allons demander par l'intercession de Joseph la grâce de la libération pour tous les couples oppressés spirituellement. En Juge le chapitre 6, verset 1 au verset 6. Madian était un peuple qui oppressait Israël. Toutes les fois qu'Israël avait semé, Madian venait dévorer ses récoltes. Si bien que Israël était dans un appauvrissement total. Je m'adresse à tous ces couples qui sont victimes d'oppression financière. De sorte que lorsque il y a une opportunité de travail, il y a une opportunité financière, il y a comme une mauvaise nouvelle qui arrive dans ce couple et dans cette famille. C'est comme si, dès qu'ils annoncent une opportunité d'affaires, une entrée d'argent, c'était comme si une malédiction, un mauvais événement, une mauvaise nouvelle arrivait. Cette oppression d'Hérode sur la famille de Nazareth, il a fallu que Joseph prenne l'enfant et s'enfuit en Égypte. Frères et sœurs, j'ai prié pour une jeune sœur qui traversait une situation de célibat chronique. Toutes les fois qu'elle avait des hommes qui s'attachaient à elle, arrivé au moment où on devait concrétiser pour arriver au mariage, ça ne marchait pas. Et puis un jour, après l'enseignement que j'ai fait sur ma page, elle m'appelle et puis elle m'explique vraiment, elle vit en Belgique, elle est avec un monsieur, tout allait parfaitement, tout va bien. Le monsieur, il officialise le désir de se marier et tout ça. Et puis, voici que cette jeune dame est frappée par une maladie qui l'a fait profondément dépérir. Cette maladie faisait qu'elle était régulièrement perfusée, c'est-à-dire qu'elle perdait du sang. Et lorsque je parlais avec elle au téléphone, l'image qui m'est venue, j'ai vu comme une jeune fille qui était assise à l'entrée d'une case. Et puis, dans la case était noire. Et il y avait comme des choses qui bougeaient. Et puis, quand je parlais, je dis, pendant que je parle avec toi, je vois comme si je vois une petite fille qui est assise devant une case. C'est une case dans un village. Et puis, il y a comme dans cette cage-là des animaux à l'intérieur. Et puis, pendant que je parle,
La fille éclate en sanglots. Elle dit, mon père, c'était dans mon enfance, quand j'étais petit, dans notre cour, il y avait l'adoration des serpents, des pitons. Mais la jeune dame, pendant que je priais avec elle, elle était en Belgique. Et puis je lui ai demandé, mais est-ce que tu n'as pas fait de cheminement et tout ça? Elle dit, mon père, j'ai fait des cheminements de prière, tout ça. Et ma mère sait, ma mère me l'a dit, tu ne pourras malheureusement pas te marier, tu vas trouver des gens gentils, ils vont te financer, mais quand tu vas parler du mariage, il ne faut même pas envisager. Et donc, elle a dit qu'elle elle allait voir un exorciste en France, et l'exorciste lui a demandé d'aller parler à sa maman. Et puis sa maman de lui dit non, pour ça, il faut laisser tomber, laissons comme ça, il faut vivre, c'est que si tu auras des gens qui vont t'aimer. Frères et sœurs, la jeune fille en question était perfusée, c'est-à-dire en fait, à la vérité, elle avait des rêves répétés où elle avait un serpent qui était entré dans son sexe et c'est comme si l'esprit qui était entré dans son sexe la suçait. C'est-à-dire que la suçait de son sang. Frères et sœurs, je connais des gens qui ne vivent pas ensemble, qui vivent dans des endroits différents, mais qui sont frappés par le même phénomène, dans des endroits différents, à des périodes bien déterminées. Voici que Joseph prend la fuite avec l'enfant, parce que les mages avaient vu l'étoile. Je vous assure, il y a dans la vie des familles où il y a des personnes qui mettent une pression sur des personnes dans les familles, des personnes bien définies. Peut-être même c'est l'ensemble des frères et sœurs. Vous n'êtes pas ensemble, mais vous vivez le même événement. Dans votre famille, il y a des seuils que vous n'avez pas franchis. Joseph a dû prendre la fuite. Frères et sœurs, comment reconnaître cela? Si dans ton rêve, tu te retrouves toujours dans la maison familiale, si dans ton rêve, tu te retrouves dans ton lieu d'enfance, comment d'abord comment déjà par présenter au Seigneur cette situation-là? Tu vois que tu tournes en rond, mais à chaque fois qu'il y a une opportunité, à chaque fois qu'il y a une grande décision qui se prend, si tu rêves que tu te retrouves dans la cour familiale ou dans ton enfance, dans un lieu de ton enfance, commence à t'élever dans la prière. Je voudrais progresser. Joseph a dû fuir en Égypte. Joseph a dû fuir en Égypte pour préserver la vie de l'enfant. Je pense à toutes ces personnes. Si Joseph ne fuyait pas, le projet de l'enfant n'allait pas aller à son accomplissement. Je pense à toutes ces personnes qui ont vu leur projet avorter, leur projet de mariage avorter à cause des mauvais œils. Je pense à ceux qui observent le corps. Je pense à ceux qui observent les opportunités. Vous savez, dans la vie spirituelle, il y a des choses qu'on ne voit pas. Ceux qui ont fait le chemin jusqu'à Bethléem, c'était des magiciens. Lorsqu'ils sont arrivés en Galilée en Judée pour interroger Hérode, Hérode voulait savoir pour aller adorer l'enfant. Mais ce n'était pas pour adorer l'enfant. Il a voulu aller sur les lieux pour exterminer l'enfant. Mais vous savez que dans la vie spirituelle, il peut y avoir des oppressions qui fonctionnent en fonction des antennes qui observent. Je pense à toutes ces personnes ou à toutes ces jeunes dames qui ont des fausses couches répétées. C'est-à-dire, tu as des rencontres nocturnes dans tes moments de fécondité, de fertilité. Tu vas te rendre compte que dans les grands temps où tout sera parfait, où vous allez être en train de finaliser votre cheminement au mariage, il y a un événement soudain qui va apparaître. Et je poursuis. Dans le troisième songe, alors que Joseph est en Égypte, l'ange apparaît à Joseph et lui dit, prends l'enfant et reviens dans ton pays, car ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant sont morts. Matthieu chapitre 2, verset 19. Mais lorsque Joseph prend le retour, c'est parce que l'ange lui a dit de revenir. Vous savez, dans la vie, il faut savoir discerner le temps favorable. Quel est le temps favorable? Est-ce que c'est le moment favorable? Il faut savoir discerner les saisons dans votre vie de couple, dans votre vie de famille. Pendant que tu es en cheminement, il faut savoir discerner le moment favorable avant de prendre la bonne décision. Frères et sœurs, en Deutéronome chapitre 1, verset 6, lorsque le peuple était oppressé pendant plus de 400 ans,
lorsque par la main toute puissante du Seigneur, il sort de l'esclavitude, entre l'Égypte et la terre promise, il y avait 6 jours qu'il fallait franchir. Deutéronome 1, chapitre 6. Mais le Seigneur ne les fait pas passer par le chemin droit, parce que dans le chemin droit, il y a les Philistins. Donc Dieu les fait un détour à travers le désert pour les conduire à la terre promise. Or, le peuple devait passer par le désert. Frères et sœurs, pourquoi Dieu ne les fait pas faire traverser 6 jours pour arriver à la terre promise et les faire contourner par le désert? En fait, le Seigneur dit, s'il les fait passer par cet itinéraire de 6 jours, ce peuple va rencontrer les Philistins qui est un peuple redoutable, un peuple guerrier. Israël n'est pas encore prêt à affronter et Israël risque de regretter sa sortie d'Égypte. Il y a des situations dans notre vie, nous avons besoin d'attendre le temps de Dieu. Ce ne sont pas les gens qui vont te dire, mais regarde dans le discernement que tu auras. Quel est le temps favorable? Qu'est-ce que Dieu te met en cœur? Les gens vont te conseiller, c'est vrai, mais il y a comme, les gens vont appeler ça intuition, mais je parle du temps kairos, du temps favorable que Dieu mettra en ton cœur. Le Seigneur va te dire, c'est le moment, ou bien c'est le temps de t'engager. Frères et sœurs, il a dit à Joseph, prends l'enfant et retourne en Égypte, car ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant sont morts. Et Joseph revient en Égypte. Vous savez, dans la vie des couples, il y a des saisons. Au fur et à mesure que vous évoluez dans la vie de votre couple, il faut donner le temps à votre couple d'arriver à maturation. Il y a des couples qui se sont brisés, séparés, parce que les conjoints ont exigé plus dans ce début de couple qu'un couple qui a déjà pris de la maturité. Mais vous n'êtes qu'à votre début et vous ne pouvez pas exiger à votre couple qui vient de commencer comme à des couples qui ont vécu 20 ans, 30 ans de mariage. Vous ne pouvez pas l'exiger. Je donne un exemple à des personnes qui ont fait des mauvaises expériences, ceux qui ont fait l'expérience des échecs répétés dans leur vie. Je vous assure, demandez à une sœur qui a traversé des gourmets, j'allais dire parfois même inexplicables. Lorsqu'elle rencontre quelqu'un, on ne va pas lui demander le discernement. Quand elle commence début, là, elle sait comment ça va terminer. C'est pour cela, les expériences de la vie, les temps de cheminement sont des occasions de discernement qui vous préparent au temps favorable, au temps kairos. Ne sous-estimez pas les petits commencements et n'exigez pas de grands résultats aux petits commencements. Je voudrais encourager les jeunes couples qui sont en train de cheminer. Peut-être qu'ils font l'expérience, j'allais dire, des problèmes dans leur couple, problèmes d'enfantement, problèmes financiers. Ça arrive à tous les couples. Vous êtes encore un jeune couple. Chaque étape du couple a son lot d'expérience et a son lot d'épreuves. Je poursuis et je termine. Le 4e songe. Joseph retourne. L'ange lui dit, va à Nazareth. Va à Nazareth. Et je termine ma méditation par le discernement du lieu. Discernement du temps favorable et le discernement du lieu. Vous savez, dans la vie des couples, dans la vie des cheminants, il faut savoir discerner les lieux. Parfois, votre couple, vous venez d'aménager dans une maison. Et si vous discernez bien, vous allez comprendre à quel moment les difficultés ont commencé dans notre vie de couple. À partir de quand? Est-ce que ce n'est pas parce que ce n'est pas depuis le moment où nous sommes arrivés dans cette maison? Je connais des couples qui ont eu des disputes, j'allais dire inexplicables et inexpliquées. Eux-mêmes, là, quand on leur demande comment ça s'est passé, ils n'arrivent pas à comprendre. Frères et sœurs, les lieux peuvent être des moyens d'échec, des moments de difficulté dans la vie des couples. Il y a des liaisons de personnes dont il faut se séparer. Il faut se séparer. Vous savez, il y a des gens qui vous suivent. Il y a des gens qui désirent être amis avec vous ou amis avec votre couple, mais en fait, leur amitié ne vous apporte pas de profit, ou du moins ne vous apporte pas grand-chose. Il faut avoir le discernement pour savoir vous séparer de la connexion, vous séparer du lieu.
que par l'intercession de Saint Joseph, celui-là même qui, dans cette connexion avec le divin, a su discerner le lieu lorsqu'il est arrivé à Nazareth, et le texte nous dit, c'était pour que s'accomplissent les prophéties. Je voudrais dire, si ton lieu de travail ou bien tes associés dans un business, depuis que tu les as rencontrés, ça n'a pas marché, essaie de voir comment est-ce que tu vas faire pour t'en éloigner. Frères et sœurs, vous savez, il y a des situations conflictuelles, il y a des situations d'échec dans les couples, il y a des situations de maladie qui sont parfois dues à des lieux et à des connexions. Je voudrais m'arrêter là pour vous inviter à offrir tout cela par l'intercession de Saint Joseph. Que la grâce et la paix viennent chez vous et dans vos familles. Je prie que par l'intercession de Saint Joseph en ce soir, pour tous ceux et toutes celles qui traversent des contrariétés, pour tous ceux et toutes celles qui ont été brisés totalement, qui font l'expérience de l'imprévisible et de l'imprévu dans la vie de leur couple, des nouvelles qu'ils n'avaient pas prévues, peut-être, j'allais dire, l'infidélité, un enfant dehors, peut-être, j'allais dire, tu es dans un cheminement où tout de suite ça s'est arrêté et tu n'as aucune explication. Le gars, il ne veut rien savoir de la suite de votre cheminement. Tu es tellement brisé en toi-même, tu n'oses même pas croire qu'il y a des possibilités de mariage. Je voudrais te dire, c'est encore possible. En pensant à tous ceux et à toutes celles qui sont oppressés, à tous ceux qui ont vu leurs projets et leurs rêves avorter, à tous ceux qui ont des oppressions de famille, des personnes qui ne vivent pas dans le même lieu, mais qui vivent exactement le même symptôme, qui font l'expérience de vie de couple qui n'aboutissent jamais. Chaque fois que tu parles du mariage, c'est comme si c'était une mauvaise odeur que tu avais répandue. Pour tous ceux et pour toutes celles qui ont vu, j'allais dire, la sécheresse, l'oppression qui conduit à la sécheresse. C'est-à-dire que dans votre vie de couple, c'est comme une sécheresse financière ou une sécheresse, c'est-à-dire que de productivité. C'est-à-dire que tout ce que vous touchez ne produit pas. Que ce soit donner un enfant, ça ne produit pas. Que ce soit entreprendre dans une entreprise, c'est-à-dire que depuis que vous êtes mis en couple, là, tout ce que vous avez mis en terre, là, ça ne produit pas. Nous allons prier pour tous ces couples ce soir. Nous allons également prier pour toutes ces personnes qui sont en train comme de traverser une situation de discernement dans leur vie de couple. Vous traversez des situations, vous demandez au Seigneur une réponse. Vous attendez le moment favorable pour vous décider. Que le Seigneur, par l'intercession de Saint Joseph, vous inspire. Pour toutes ces personnes qui vivent des difficultés liées à un lieu, peut-être que tu es arrivé sur ton travail, dans ton travail. Je donne ce témoignage d'une jeune sœur qui a été embauchée dans une grande entreprise de la place. Elle avait fait un grand cheminement de prière. La bonne réponse était tombée, l'entretien était parfait. Elle arrive dans l'entreprise, elle travaille comme comptable. Et la jeune dame se rend compte que l'argent disparaît. Et elle remboursait pour ne pas avoir des problèmes de justice. Jusqu'à ce qu'elle s'était endettée. Lorsqu'elle est arrivée, finalement, elle n'en pouvait plus. Elle a dit au patron que vraiment, je n'en peux plus, que je voudrais vous avouer que vraiment, j'ai des pertes. Et le responsable de l'entreprise lui dit, il ne faut pas t'inquiéter. En fait, ce n'est pas toi le problème. Pour que l'entreprise prospère, nous sommes allés tisser un pacte dans tel endroit. Nous-mêmes aussi responsables, nous avons des disparitions et des pertes d'argent. Je vous assure que cette jeune sœur, si elle n'était pas dans la prière, elle aurait pu non seulement se suicider, ou elle aurait pu peut-être aller en prison gratuitement. Je pense à toutes ces personnes qui vivent, j'allais dire, des malédictions qui sont attachées à des lieux. Peut-être, depuis que vous avez aménagé dans ce lieu, il y a des problèmes. Nous allons prier que le Seigneur vous accorde ce moment favorable. Peut-être que c'est lié à ton travail. Que cela soit favorable pour toi. Que Dieu vous bénisse. Nous allons vivre maintenant ce temps de prière avec mon frère, le père Donald Wally. Mon père, nous sommes déjà lancés, mon père. On va y aller en même temps, mon père. Allez-y. Pendant que tu es là,
Peut-être que ce que j'ai dit t'a rejoint. Peut-être que ce que j'ai dit t'a rejoint. Je voudrais ce soir penser, je voudrais prier pour toutes ces personnes qui viennent d'avoir une nouvelle imprévue, une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que, en fait, ton programme a été chamboulé dans votre vie de couple et ça affecte négativement la vie de couple ou ton cheminement. Tu es peut-être dans une contrariété où tu as du mal à te décider. Tu es brisé au fond de toi, comme cette jeune sœur qui avait prié pour avoir un enfant et l'enfant est né avec une déformation congénitale, un enfant qui est né sans anus. Je pense à toutes ces familles où il y a un enfant qui est là. L'enfant, quand vous le regardez, vous l'aimez, mais en même temps, vous souffrez dans votre cœur parce que cet enfant, vous voyez que cet enfant ne va pas grandir normalement. Et pourtant, vous êtes mariés. Vous priez, vous allez à l'église. Vous avez une telle contrariété, vous demandez, mais Dieu aussi, mais le Seigneur aussi. Est-ce qu'il ne voit pas cela? Peut-être que tu es dans une situation où tu es une femme de prière, mais il y a comme un silence dans la vie de ton couple. Comme Anne. Anne qui allait chaque année à Silo pour offrir le sacrifice, mais elle était stérile. Elle était stérile, pourtant son mari l'aimait, tout allait bien dans son couple, mais il y a comme un silence dans ta vie, il y a comme un silence dans la vie de ton couple, il y a comme un silence dans la vie de ton couple, dans la vie de ton foyer. Peut-être même que tu es en cheminement, il y a comme un silence. Il y a comme un silence dans ta vie professionnelle, dans votre famille. Personne peut-être n'a franchi le seuil d'un emploi, même CDD. Même CDD, vous n'arrivez pas. Je voudrais prier, je voudrais penser à toutes ces personnes qui vivent des contrariétés, des personnes qui ont grossi le cœur, des couples qui se sont refroidis. Seigneur, je te prie ce soir pour toutes ces personnes, comme Joseph qui a été dans un dilemme. J'allais dire, Joseph qui a vécu son Gethsémane comme le Christ qui a dit, Seigneur, si cette coupe peut s'éloigner, non pas ma volonté, mais ta volonté. Je pense à toi qui m'entends ce soir. Peut-être que tu es surmené, tu es peut-être au bord de la dépression. Je prie pour toi ce soir par l'intercession de Saint Joseph, miroir de patience et de confiance. Saint Joseph n'avait personne à qui se confier, mais il est rentré au plus profond de lui, l'homme des profondeurs, l'homme du silence et de la discrétion, l'homme de l'effacement et du brisement. Peut-être que tu es tellement brisé au fond de toi que tu n'as même pas la force de prier maintenant. Il y a une situation que tu vis dans ton couple. Waouh! Je prie pour une maman. Pendant que je suis en train de parler, elle dit, waouh, mon père, tu parles de moi. En fait, il y a une situation que tu vis dans ton couple. Tu as envie d'expliquer à ta mère qui est ta confidente. Ça pèse tellement ton cœur. Tu as envie d'expliquer à ta mère qui est ta confidente. Mais tu dis non, cette fois-ci, je ne peux pas. C'est trop fort, je ne peux pas. Pendant que tu m'entends, tu es peut-être même en train de pleurer. Et je voudrais prier pour toi. Waouh! Je vois en mon cœur, j'entends en mon cœur Jocelyne. Je ne sais pas s'il y a une Jocelyne qui est sur ce direct ou qui nous suit sur les ondes des radios ou ces web TV. J'entends Jocelyne. Jocelyne, le Seigneur te rejoint. Tu as tellement grossi le cœur, peut-être même que tu n'arrives même pas à prier. Jocelyne, le Seigneur te rejoint là où tu es. Comme Joseph, par l'intercession de Joseph, il t'aidera à porter ce poids et il te donnera une ouverture de cette irruption imprévue dans la vie de ton couple et dans la vie de ta famille. Seigneur, je prie pour Jocelyne. Seigneur, je te bénis, je te glorifie pour sa vie. Pendant que je prie, priez avec moi, frères et sœurs, priez avec moi. Priez avec moi. Seigneur, je te prie, je te prie. Peut-être que si tu es sur ce direct, peut-être tu penses à une personne qui t'a confié une intention lourde, difficile à porter. Et tu te demandes, mais vraiment, je ne sais pas comment ça va finir. Mais je voudrais rassurer une personne. Le Seigneur, il est le Dieu de l'imprévu. Il prévoit l'imprévu. Il prévoit l'imprévisible. Il y a toujours une porte de sortie. Il y a toujours une porte d'ouverture. Alors qu'il y avait l'annonciation à la Vierge Marie, il y a eu l'annonciation aussi à Saint Joseph. Je voudrais te dire, par l'intercession de Saint Joseph, il y aura également ton annonciation où cette situation va s'éclaircir. Seigneur, je te bénis, je te glorifie. Waouh, Seigneur, je voudrais prier pour une personne en ce moment qui est là, qui est en train de confier un dilemme au niveau de son travail. En fait, ce dilemme est lié à ta foi. Entre la promotion
et ta vie de foi chrétienne. Au travail, on sait que tu es une personne engagée, zélée pour le Seigneur. Et on t'a fait une proposition qui est indécente, mais en vue de te donner une promotion. Seigneur, je te bénis, je te bénis. Je te bénis, Seigneur, je te bénis. Je vois dans mon cœur, ce qui me vient en cœur, c'est dans la filière café-cacao. Seigneur, je te bénis. Je crois que tu es un entrepreneur, c'est-à-dire que tu es une personne qui fait ton propre business. Seigneur, si tu es là, si je dirais, identifie-toi. Seigneur, je te bénis. Seigneur, rejoins cette personne qui sont frappées et qui ont besoin d'un discernement, qui sont comme dans un dilemme, dans la contrariété. Ô Saint-Joseph, miroir de la patience, aide ces personnes. Aide ces personnes, aide ces personnes, aide ces personnes. Seigneur, je te glorifie. Que ton nom soit béni. Seigneur, que ton nom soit béni. Waouh, je vois une Jocelyne. Je vois une Jocelyne, Muriel Ndri qui dit, je m'appelle Jocelyne. Seigneur, je te bénis. Je te bénis. Je te bénis pour ce que tu es en train de faire, d'opérer. Waouh. Il y a plusieurs familles qui vivent ces situations. Seigneur, je te bénis. Waouh, waouh. Seigneur, je te bénis. Il y a une personne qui est sur ce direct. Je crois que je te donne la suite de la parole que le Père Bienvenu a donnée hier, qui a été abusée. Qui a été abusée. Je pense que l'enseignement que j'ai donné rejoint la parole qui a été donnée hier par le Père Bienvenu. Et ça t'a totalement brisé et affecté, et cela joue sur ta vie de couple. Je vais être clair. C'est tellement un poids pour toi que ça a affecté votre relation sexuelle dans votre vie de couple. En fait, chaque fois que tu dois honorer cet engagement, cette blessure revient en toi. Seigneur, je te supplie, ôte ce poids de cette jeune dame, de cette jeune sœur, que ta grâce, Seigneur, vienne, guéris totalement. Si tu peux rencontrer un psychologue ou un accompagnateur, Seigneur, je te supplie, aide cette personne. En fait, ta vie de couple est en fait, waouh, Seigneur, je te bénis. Je te bénis pour ce que tu es en train de réaliser en ce moment à cause de cette sœur. À cause de cette sœur. Le Seigneur rejoint une dame qui a pris la décision pendant ce direct de pardonner à son mari. Waouh, ça m'a fait bizarre. Parce qu'elle a décidé de renouer le dialogue pour cet enfant qui est dehors. En fait, tu as décidé que vous puissiez en parler maintenant. Seigneur, je te dis merci. Merci de dissiper, merci de guérir, merci de rétablir, merci d'ôter. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Honneur et gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ces jours que nous avons passés avec toi dans la maison où tu as grandi à Nazareth. Merci pour cette activité. Merci pour cette neuvaine que nous avons dénommée sous ton inspiration la maison de Nazareth. Seigneur, nous voulons tous entrer dans cette maison. Nous voulons nous bousculer même pour entrer dans cette maison de Nazareth, là où tu as grandi, là où tout petit enfant, Joseph te prenait dans ses bras. Là où tout petit enfant, tu t'assieds sous ses pieds. Là où Marie t'allaitait. Oui, parce que nous voulons entrer dans cette maison parce que notre enfance a été blessée. Notre adolescence a été blessée, Seigneur. Nous voulons entrer dans la maison de Nazareth pour retrouver la guérison, pour retrouver la douceur de l'enfance, pour retrouver notre innocence. Oh Seigneur, regarde tous ceux dont l'adolescence a été difficile, a été terrible. Tous ceux dont l'adolescence a été blessure sur blessure, tristesse. Tous ceux qui dans leur adolescence ont été froissés, bafoués, méprisés, négligés et même abusés. Seigneur, et toutes ces blessures
agisse dans la vie de couple, dans la vie de famille aujourd'hui. Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi de tous ceux qui entrent maintenant dans cette maison de Nazareth pour retrouver leur innocence. Souviens-toi des femmes, des jeunes filles qui ont été, des femmes d'aujourd'hui qui ont été abusées dans leur enfance, dans leur jeunesse, dans leur adolescence. Souviens-toi d'elles. Souviens-toi d'elles, Seigneur. Tous ceux dont l'amour adolescent a été trahi. Ce soir, à la maison de Nazareth, tu es en train de purifier des corps. Tu es en train de purifier des cœurs. Tu es en train de purifier la mémoire. Tu es en train de purifier notre histoire. Merci pour ce travail de purification intérieure, spirituelle, psychologique et même physique que tu es en train d'opérer maintenant à la maison de Nazareth. Et là, dans mon cœur, je te vois, Seigneur. Je te vois, Seigneur, dans cette maison, tu nous fais entrer. Tu nous fais entrer, tu nous présentes à Marie, tu nous donnes à Joseph. Oh, Seigneur. Et tu nous combles de bien dans la maison de Nazareth. Merci, merci aussi, merci dans cette maison de Nazareth de visiter toutes ces familles, tous ces couples qui ont tout perdu, qui sont passés d'un niveau de vie à un autre niveau de vie aussi bas, aussi misérable. Ils sont là, ils entrent dans la maison de Nazareth. Ces couples qui vivent le désespoir de la pauvreté, qui sont en train de se reconstruire après une faillite, après avoir tout perdu. Seigneur, souviens-toi. Et là, dans la maison de Nazareth, tu les combles de tes grâces, de tes bénédictions. Tu leur donnes de repartir de nouveau, plein de confiance, d'espérance. Seigneur, tu combles le cœur d'amour. Seigneur, dans cette maison de Nazareth, nous voulons aussi faire entrer toutes ces personnes, tous ces jeunes, toutes ces personnes qui sont en quête d'une âme sœur, qui ne trouvent pas l'homme idéal, tous ceux qui ne trouvent pas la femme idéale, tous ceux qui ont fait déjà l'expérience d'un cheminement qui n'a pas abouti et qui se demandent si ils sont ou elles sont faits ou faits pour le mariage. Seigneur, merci, merci de rejoindre dans ta grâce une jeune personne dépressive après 3 ans de relation qui n'a abouti à rien, comme si elle avait perdu son temps. Merci Seigneur. Merci pour cette personne que tu rejoins, qui a vécu 3 ans de relation avec quelqu'un, avec un jeune homme, et en ce moment qui est en train de vivre une dépression. Et à côté d'elle, il y a aussi une autre personne que tu es en train de rejoindre, une jeune dame, qui a vécu, elle, 13 ans de relation, qui n'a vraiment abouti à rien. Tu es en train de les rejoindre. Merci, merci dans cette maison de Nazareth de guérir leur cœur de ce passé troublant. Et pendant que tu m'entends, la parole du Seigneur te dit, entre dans la maison de Nazareth, entre et la pardonne. Et pendant que tu m'entends, tu es en train de prononcer ces paroles, tu les as dites même. Tu as dit, il a gâché ma vie. Mais le Seigneur te dit, je veux reconstruire ta vie, que tu penses être gâché par un homme, parce que je suis ton créateur et je t'aime. Jésus
Nous sommes dans la maison de Nazareth et nous croyons que tu es en train de guérir, redresser, renouveler et restaurer des personnes, des vies, des familles et des couples. Seigneur, souviens-toi de tous ceux qui sont en quête d'âme sœur. C'est eux qui entrent maintenant dans la maison de Nazareth. Nous te les présentons. Nous te les présentons. Nous te les présentons. Nous te les présentons. Jésus, merci. Merci. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. Merci pour ta fidélité. Et je voudrais bénir ton nom pour une sœur qui suit ce direct et qui attend une confirmation dans un discernement de sa relation conjugale. Je vais donner une précision particulière, mais je ne vais pas donner le nom de la religion. Tu as commencé ou tu veux commencer quelque chose avec quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui n'est même pas chrétien. Et tu as peur que cela influence ta vie spirituelle. Le Seigneur me met dans le cœur, je ne voulais pas donner la religion, mais le Seigneur me met dans le cœur quelqu'un qui est en train de discerner avec une personne qui s'appelle Aboubaka ou Mamadou, quelque chose comme ça. Mais le Seigneur te dit, et tu désires avoir une parole du Seigneur pour te dire, pour te dire si c'est bon pour toi. Et je voudrais te dire cette parole du Seigneur. Le Seigneur te dit, puisque tu m'as consulté, je te dis, ma grâce t'accompagne. Ne crains pas. Jésus, sois béni, sois glorifié pour cette personne que tu es en train de visiter, de rejoindre, à qui tu réponds de façon très concrète dans son cœur. Je bénis pour la joie qui monte dans ton cœur, pour cette parole que tu as entendue ce soir. Et si tu m'entends, je voudrais que tu puisses dire simplement, je bénis ton nom, Seigneur, pour la réponse que tu m'as donnée ce soir. Que tu mettes cela en commentaire sans dire que c'est moi. Dis simplement que je bénis, Seigneur. Dis, je te bénis, Seigneur, pour la réponse que tu m'as donnée ce soir. Sois béni, Seigneur, sois célébré. Et dans la maison de Nazareth, Seigneur, souviens-toi de ceux qui sont en train de rentrer maintenant, ceux qui ont perdu leur travail. Je voudrais te rendre grâce et te bénir pour ce couple dont le mari a perdu le travail. Et depuis que le mari a perdu le travail, tout a basculé. C'est la misère totale. Seigneur, merci. Et je crois que c'est l'épouse ou la conjointe qui est sur ce direct. Ce n'est pas le mari. Mais cela a fait basculer énormément votre vie de couple. Le Seigneur te dit, là dans la maison de Nazareth, confie-le à Joseph. Jésus, sois béni. Et en même temps, je bénis toutes ces personnes qui sont en train d'attacher à cette parole leur époux. Pour cette dame qui dans le couple avec son mari, attend une promotion pour son époux. Et depuis pratiquement près de 3 ans, cela n'arrive pas. Et quand tu as entendu cette parole, tu attaches la bénédiction de cette parole à la vie de ton époux. Jésus, merci de débloquer, d'ouvrir des portes. Sois béni d'ouvrir des portes maintenant. Nous sommes dans la maison de Nazareth, là où tu as grandi, là où tu as vécu. Nous sommes avec toi. Et nous te disons merci déjà pour toutes les portes que tu ouvres. Toutes les portes que tu ouvres. Merci pour toutes les portes que tu ouvres. Je voudrais te célébrer, te glorifier pour ce que tu es en train de faire maintenant. Merci pour tous ces couples qui sont
qui sont en instance de séparation. Merci pour ce couple, pour cette dame qui suit ce direct, qui a été touchée par le témoignage de ce couple, comment ils sont remis ensemble. Et pendant ce témoignage, tu as prié pour que ton couple puisse se recoller, puisse se refonder. Et je donne cette parole parce que vous n'êtes pas encore arrivé au divorce, mais vous êtes vraiment sur le point de vous séparer. Et tu pries pour cela. Tu pries pour que ton couple puisse se resserrer. Et je voudrais demander au Seigneur, par les mérites de Saint Joseph, de renouveler ton couple. Confiance et patience. Sois béni, Seigneur, sois glorifié, sois honoré. Amen. Amen. On continue de prier quand vous sentez, quand vous entendez une parole qui vous rejoint ou qui est similaire à une situation que vous vivez, commencez à prier. Dites au Seigneur, Seigneur, élargis cette parole jusqu'à mon cas, jusqu'à ma situation. Seigneur, rejoins-moi par cette parole aussi. Parce que cette parole touche aussi une partie de ma situation, touche ma situation. Le Seigneur n'a pas les mains courtes. Le Seigneur est grand, il est bon, il est fort. Merci. Et je pense que, waouh, Seigneur, sois béni, sois glorifié, Seigneur, sois célébré, sois honoré dans la maison de Nazareth. Seigneur, regarde ce que nous te portons maintenant. C'est tous ceux qui sont engloutis dans des liens de famille, ceux qui sont oppressés par des liens de famille. Pour ce fait, ils n'arrivent pas à contracter des relations sérieuses. Oh Seigneur, regarde ceux que nous te portons dans la maison de Nazareth. Les voici qui sont en train d'entrer dans la maison de Nazareth. Ceux qui sont sous le couvert, sous l'assaut du malin. Tous ceux qui sont assaillis par des esprits incubes, succubes. Seigneur, regarde-les. Et maintenant même, par ton bras fort et puissant, qui a fait sortir Israël d'Égypte, par ton bras fort et puissant, qui a ouvert la mer Rouge, par ton bras fort et puissant, dégage ces esprits mauvais, ces odeurs mauvaises. Seigneur, libère tes enfants. Libère-les par la puissance de ton nom. Par la puissance de ton nom, libère-les. Libère-les, Jésus. On continue de prier, on offre notre vie de famille, on prie. Libère-les, Jésus. Libère-les, merci parce que cette libération est concrète, parce qu'il y a plusieurs personnes en ce moment qui sont en train de sentir comme de la toux et même comme une envie de vomissement. La puissance du Seigneur est en train de vous rejoindre. La puissance du Seigneur est en train de vous rejoindre pour vous libérer de ces esprits. Esprits succubes, incubes, esprit de mari de nuit, de femme de nuit, esprit qui visite la nuit. Maintenant même, je vous plonge dans le sang de la croix de Jésus-Christ. Maintenant même, au nom de mon baptême, au nom de mon ministère sacerdotal, je brise votre action sur la vie de ces enfants, la vie de ces couples. Soyez libérés au nom de Jésus. Soyez libérés au nom de Jésus. Soyez libérés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Continue de prier en ce moment. Invoque le sang de Jésus dans ta maison, là où tu te trouves. Invoque le sang de Jésus dans tous les coins et recoins de ta maison. Demande au sang de Jésus de te visiter là où tu es. Et que ce sang vienne purifier totalement la conscience spirituelle et physique de ce lieu. Que le sang de Jésus vienne te libérer totalement de toute forme d'oppression et de lien. Pendant que tu es en train, recommande ton époux, recommande, j'allais dire, la vie de ton couple en ce moment. Que le sang de Jésus vous libère totalement. Totalement, 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 totalement. Que la puissance du nom de Jésus vienne briser les chaînes qui vous lient. Je voudrais prier pour toutes ces personnes qui ont perdu un objet,
qui peut-être à qui on a pris un objet. Seigneur, pendant que ces personnes sont sur ce direct, je te supplie que ta main toute puissante vienne maintenant les libérer totalement de l'emprise de toute forme d'envoûtement au nom puissant de Jésus. Au nom Amen. puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je voudrais maintenant demander, restituer tout ce qui a été volé à tous ces couples et à toutes ces familles. Au nom puissant de Jésus, je prie maintenant, si ton nom a été invoqué dans l'eau, si ton nom a été invoqué dans les arbres, si ton nom a été invoqué sous la mer, que la puissance du nom de Jésus vienne briser maintenant tout ce qui parle contre ta vie et contre celle de ta famille. Je prie maintenant que soit stoppé, arrêté le cycle de malédiction au sein de ta famille, dans le nom puissant de Jésus. Pendant que je suis en train de parler, continue de prier, afin que tout ce qui est programmation, tout ce qui est échec répété, tout ce qui est malédiction répétitive soit arrêté dans le nom de Jésus. Offre la vie de ton couple, offre ta situation de famille. Seigneur, je te prie, merci. Merci de réaliser cela dans le nom de Jésus. Merci de réaliser cela dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, merci pour ta bonté qui se manifeste dans nos vies. Merci pour ta grâce qui se manifeste dans nos vies. Amen. Alléluia. Jésus, merci. Merci pour tous tes bienfaits. Sois glorifié, sois célébré, sois béni. Je voudrais confier au Seigneur. Amen. 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 Gloire à toi, Seigneur. Wow, Seigneur, merci. Merci parce que dans la maison de Nazareth, merci, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Et pour que, voilà, pour que nous puissions savoir que le Seigneur veut le faire, il va le faire. Je vais attendre. Bon, j'espère que c'est pas par les ondes des radios que la personne nous suit, mais en fait, merci Seigneur, dans les différentes intentions qu'on a pu faire, il y a une dame qui dit, mais ils n'ont pas prié pour notre intention. Il y a une personne qui s'est dit, mais on n'a pas prié pour notre intention particulière. Et ton intention particulière, c'est qu'on n'a pas prié pour les couples, pour les personnes qui sont en quête d'enfants. Tu as remarqué cela. Alléluia. Merci Seigneur. Et tu as remarqué qu'on n'a pas prié pour ça. Et le Seigneur me met dans le cœur et parce que toi, tu es en quête d'enfants, en fait. Je dis que, et dans le direct, tu suis le direct en ce moment. Et dans ton cœur, tu as dit qu'on n'a pas prié pour les couples en quête d'enfants. On n'a pas confié cela au Seigneur. Tu t'es dit cela. Je voudrais que tu puisses dire que c'est toi qui as dit cela. C'est toi qui as pensé comme ça. Que tu puisses le mettre en commentaire. Et je vais te donner une parole pour toi. Il faut être dans la vérité. Hein. C'est-à-dire que pendant qu'on priait, tu as senti qu'on n'a pas prié pour les personnes qui sont en quête d'enfants. Et tu t'es dit, mais ils n'ont pas présenté au Seigneur ma situation, la situation des personnes qui sont en quête d'enfants. Et toi, tu es dans cette situation en quête d'enfants. Je bénis le Seigneur pour cela. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que le Seigneur, par Saint Joseph, veut donner à plusieurs couples ici la grâce
d'une profonde joie, la grâce d'accueillir la grâce de l'enfantement, la grâce de l'enfantement. Et comme le Seigneur a confirmé que pendant que nous étions en train de prier, il y a des personnes qui ont dit, mais on n'a pas prié pour les couples en quête d'enfants. Comme le Seigneur a confirmé cela, et comme les personnes ont confirmé cette parole, je viens annoncer maintenant, jusqu'à la fête de Saint-Joseph, jusqu'à la prochaine fête de Saint-Joseph, je viens vous dire de faire la neuvaine chaque mois, tous les mois, du 11 au 19, de faire la neuvaine à Saint-Joseph tous les mois, de demander une messe en l'honneur de Saint-Joseph, jusqu'à la prochaine fête de Saint-Joseph. Alléluia. Jusqu'à la prochaine fête de Saint-Joseph, le Seigneur vous répondra. Je bénis le Seigneur pour cette confirmation de la parole. J'annonce maintenant, par la puissance du nom de Jésus, qu'il y a au moins 3 personnes, 4 personnes à qui le Seigneur est en train de donner, de communiquer. Il y a au moins 3 ou 4 couples à qui le Seigneur est en train de communiquer la grâce de l'enfantement, qui sont entrés dans la maison de Nazareth. Et pendant que je suis en train de dire cela, il y a une maman qui est en train de présenter sa fille, le couple de sa fille, qui est en train de présenter sa fille au Seigneur. Et maman, pendant que tu m'entends, ta profonde désolation, c'est que ta fille qui est mariée n'a pas encore d'enfant. Et tu vas te reconnaître parce qu'en fait, tu t'es dit que tu ne voudrais pas que ta fille soit humiliée. Tu ne voudrais pas que ta fille connaisse l'humiliation de ne pas être mère. Que ses beaux-parents se moquent d'elle, que ses beaux-parents la méprisent parce qu'elle n'a pas d'enfant avec son mari. Je sais que tu es là, maman. Pendant que tu m'entends, je te dis que la prière d'une mère pour son enfant est toujours exaucée, est toujours écoutée par le Seigneur. Continue de persévérer dans la prière parce que tu feras partie, ta fille fera partie des 3-4 personnes qui ont été annoncées en cette année. Le Seigneur déploie sa grâce de bénédiction au cœur de tous ces couples qui sont en quête d'enfants maintenant même. Merci Seigneur de les bénir et d'accomplir ta parole. Comme je l'ai dit, comme instruction, je dis chaque mois, recommencez la neuvaine à Saint-Joseph. Faites la neuvaine à Saint-Joseph chaque mois. Et une fois par mois, demandez une messe en l'honneur de Saint-Joseph pour la grâce de l'enfantement, pour demander la grâce de l'enfantement. Jusqu'à la prochaine fête, jusqu'au 19 mars prochain, 2026, le Seigneur fera retentir dans votre maison le cri d'enfant. Vous passerez du couple à la famille. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ta faveur. Merci aussi pour cette personne qui porte son premier enfant. Il y a une jeune dame qui porte son premier enfant. Je crois qu'elle a son 13e mois. Pardon, à son 3e mois. Elle a son 3e mois. Et elle porte en grossesse son premier enfant. Elle a peur. Elle a peur. Elle a terriblement peur. Je dis, tu es à ton 3e mois de grossesse et tu as peur. Le Seigneur te dit, ne crains pas. Comme Joseph a protégé l'enfant Jésus, il protégera ton enfant aussi de Hérode, de toutes les attaques, de tous les assauts du malin. Il te protégera. Il protégera ta vie, protégera ton enfant. Reste dans le silence de Joseph. Reste dans la discrétion de Joseph. Seigneur, sois béni. Je prie pour cette sœur qui porte son premier enfant et cet enfant, elle a 3 mois de grossesse. Elle a peur de ne pas arriver à terme. Sûrement qu'il y a eu des expériences passées, mais le Seigneur te dit ce soir, consacre cet enfant à Saint-Joseph. Il veillera sur lui et sur toi, comme il a veillé sur Marie et sur moi. Amen. Merci Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci d'avoir mis la main sur moi.
Seigneur, merci de mettre ta main sur nous, ta main sur nos Merci. couples, sur nos familles. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Amen. Seigneur. Nous te glorifions. Nous allons dire ensemble merci au Seigneur pour ce temps passé. Nous allons dire merci au Seigneur pour sa présence dans nos vies. Nous allons dire merci au Seigneur pour le don de Saint Joseph dans la vie de son Église, dans la vie de nos couples, dans la vie de nos familles. Nous allons dire merci. On va dire merci. On va être dans la reconnaissance, dans l'action de grâce. Nous allons dire merci au Seigneur pour ce qu'il est dans nos vies. Seigneur, nous voulons ce soir te dire merci, te bénir encore Merci, pour ce Jésus. que tu es, pour ce que tu réalises, Seigneur. Nous voulons être reconnaissants et te dire merci. Merci pour ce que tu fais pour nos couples. Merci pour ce que tu fais pour les enfants dans les couples. Merci pour ce que tu établis dans la vie professionnelle des familles. Seigneur, nous voulons te dire merci. On va dire merci. Merci, Seigneur, pour ce que tu es et pour ce que tu réalises. Seigneur, nous savons que ce que tu as commencé, tu continueras de le faire et tu le mèneras à son achèvement. Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Alors, mon Père, je ne sais pas si vous n'avez pas à ajouter quelque chose. Nous allons, j'allais dire, prier pour redonner un peu de baume au cœur dans la vie de ces couples-là qui auront besoin d'être missionnés après. C'est-à-dire, au travers de ce cheminement, ils ont reçu des catéchèses, des enseignements, mais ils auront besoin de prier pour maintenir la flamme de ce qu'ils ont reçu ce soir. Ils auront besoin de prier pour continuer de présenter leur situation au Seigneur. Nous allons prier et nous allons terminer pour tous les couples ou pour tous ceux et celles qui veulent reprendre la flamme de la vie spirituelle dans la vie de leur couple, qui désirent un renouveau pour un renouveau intérieur personnel, mais un renouveau également aussi pour leur vie de couple. Pendant que vous êtes là ce soir, confie au Seigneur ta vie spirituelle, confie ton époux, ton épouse qui a besoin de reprendre sa vie spirituelle. Nous allons demander la grâce de ce renouvellement intérieur de la grâce de l'Esprit Saint. Commence à demander la grâce de l'Esprit Saint. Seigneur, nous te bénissons pour ces frères et ces sœurs qui nous suivent sur ce direct et par les ondes de cette radio. Merci. Merci pour ce temps de cheminement. Nous voulons, Seigneur, te confier leur vie spirituelle, te confier toutes ces personnes qui ont du mal à avoir du temps pour prier, pour toutes ces personnes qui ont essuyé tellement de difficultés, qui ont traversé tellement d'épreuves, qui ont baissé les bras dans la vie spirituelle, qui se sont éteints, qui ont éteint leurs ailes de prière. Nous voulons, Seigneur, te les confier ce soir. Si tu es sur ce direct où tu nous entends, que tu désires reprendre ta vie spirituelle en main, demande la grâce de ce nouveau feu afin que la vie de prière te soit accordée. Seigneur, nous voulons te prier. Pendant que tu es là, je voudrais que là où tu te tiens, tu ouvres tes mains comme ça. Tu ouvres tes mains et que tu demandes au Seigneur de reprendre le feu dans tes mains et si l'autel spirituel de ton cœur. Seigneur, nous voulons réclamer la puissance de ton Saint-Esprit maintenant sur toutes ces personnes qui ont les mains ouvertes en ce moment, qui te demandent ce renouveau intérieur, ce feu intérieur. Pendant que tu m'entends, réclame la grâce de l'Esprit Saint. Et s'il y a des gens qui prient ou qui parlent en langue ou qui chantent en langue, peu importe l'endroit où vous tenez, commencez maintenant par réclamer la grâce de l'Esprit Saint. Chantez si vous pouvez en langue, parlez en langue si vous pouvez, de là où vous tenez. Mais nous allons réclamer la grâce de cette nouvelle effusion de l'Esprit pour nos couples, pour nos vies de couple qui ont besoin de repartir de nouveau. Seigneur, nous voulons te confier toutes ces personnes. Répands maintenant pendant que nous sommes là ce soir. Répands la grâce de ton esprit. Répands cette nouvelle effusion. Répands ta grâce dans ses mains, dans ses corps, dans ses vies. Répands ta grâce sur ces autels qui désirent, Seigneur, ce renouveau spirituel. Que ton feu, Seigneur, ce soir, vienne les embraser de l'intérieur. Que ton feu, Seigneur, vienne les visiter. Que ton feu vienne changer l'atmosphère spirituelle de leur maison, de leur hôtel. Que ton feu vienne les embraser maintenant. Recevez la grâce de cette nouvelle effusion de l'esprit pendant que tu te tiens là. Que ce feu maintenant arrive chez toi. Pendant que tu invoques la grâce de l'Esprit Saint, regarde ce feu qui vient chez toi et ce feu qui vient en toi. Ce feu qui embrasse ton cœur maintenant. Oui, le Seigneur te donne ce nouveau feu afin que tu reprennes de nouveau, afin que tu reprennes ce zèle, cette dynamique spirituelle, cette nouvelle vie dans l'esprit, afin que tu retrouves ton temps de chapelet, ton temps de rosaire, ton temps d'adoration, ton temps de messe, ton temps de confession, ton temps d'oraison. Oui, que le Seigneur te donne de retrouver ce zèle en lui. Seigneur, reprends, Seigneur, cette nouvelle effusion dans le cœur, dans ses foyers, dans ses maisons.
Pour toutes ces maisons où il n'y a pas de prière, Seigneur, redonne la vie de prière, redonne ce zèle, redonne ce feu, Seigneur. Pendant que vous m'entendez, ce feu est en train de descendre maintenant sur vous et en vous et dans votre maison. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur, pour ce que tu opères maintenant. Merci, Seigneur, de donner ce feu nouveau, cette grâce nouvelle. Que ton nom soit béni. Merci, Amen. Seigneur. Merci, Merci, Seigneur, de Seigneur. le faire. Amen. Merci encore. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, Merci. merci. Merci, Seigneur. Merci de bénir toutes ces familles. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci de donner la grâce d'une vie plus sacramentelle à tous ces couples. Merci, Seigneur. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen.